Bien bonjour et bienvenue dans ce premier cours à destination des secondes. Donc la continuité de notre cours sur la Réforme et sur la Renaissance. Donc il s'agit là d'un cours magistral finalement où pour l'accompagner vous aurez bien sûr des exercices à faire et éventuellement à me rendre par la suite. Alors on reprend là où on en était à peu près resté. Je vais reprendre directement donc au grand 3, réforme et contre-réforme, les divisions religieuses de l'Europe, avec notamment donc le petit a, un renouveau religieux. Alors remettons-nous 2 secondes un petit peu en tête ce qu'on a vu la semaine dernière. Je voulais raconter, les hommes du Moyen Âge ont une vision extrêmement pessimiste du salut de leur âme. Ils ont très peur pour le salut de leur âme. On n'arrête pas de leur prêcher que s'ils ne se repentent pas un minimum, ils ne pourront pas accéder au paradis céleste. Donc, bien l'Église, pour les rassurer, ou du moins pour assurer une certaine... pour rassurer ses fidèles, va en fait théoriser quelque chose qui était présent depuis longtemps dans le on-dit, dans la mémoire orale de l'Église, à savoir le purgatoire. Alors purgatoire, ça veut dire quoi? Purgatoire, il y a l'idée de purger, d'accord? Donc d'enlever, de vider, de s'enlever maladie, ça tombe bien en ce moment. Et il y a l'idée du feu, de la purification par le feu. Et ça, les premiers chrétiens y croient, et il faut attendre 1274 et le deuxième concile de Lyon pour que finalement l'Église admette l'existence de ce purgatoire, en fait, qui est une espèce de passage pour les gens qui ont eu une vie normale, n'ont pas tué, n'ont pas massacré, n'ont pas enfreint les lois, mais pour lesquels ils n'ont pas pu, avant de mourir, complètement assurer le salut de leur âme et donc le lavage de l'ensemble de leurs péchés, l'absolution de l'ensemble de leurs péchés. Et donc le purgatoire va être là, selon l'Église bien sûr, et puis pendant un certain nombre d'années, où les âmes vont se retrouver à passer leur temps à être purgées par le feu, comme on le voit sur cette illustration là, on voit bien les gens qui sont dans le purgatoire, avec au fur et à mesure les anges qui descendent du paradis pour sortir les âmes pour les monter. Alors on voit très bien, clairement, donc c'est une peinture de la fin du Moyen-Âge qui est issue des très riches heures de Berry, donc qui est une enluminure extrêmement célèbre. Vous avez plusieurs illustrations comme ça. Vous voyez, je me permets de vous rappeler un petit peu ce qu'on a dit sur l'art, l'art et la représentation des visages et autres. Vous voyez quand même que c'est des clones. Donc, techniquement, le mourant meurt, parce que normal. Il est envoyé au purgatoire où il est purgé, donc par la prière et par le feu. Et au moment où son âme est allégée, il monte avec un ange, comme on le voit sur cette représentation. L'autre chose pour se rassurer, c'est bien sûr les indulgences, qui est une autre dérive de l'Église qui est dénoncée par Luther. Alors, je vous rappelle, les indulgences, c'est l'idée de racheter en quelque sorte ses péchés pour sauver son âme. On va y revenir par la suite. On va aussi s'occuper du culte des saints. On va vraiment, et surtout de la Vierge Marie et des saintes reliques, comme je vous l'ai expliqué en cours, une relique, ça peut être un morceau de tibia d'un saint quelconque, qu'on va vénérer parce que c'est une représentation terrestre du saint
qui reste. Et puis on va l'invoquer, vous avez des saints patrons pour plein de choses. Saint-Honoré, par exemple, c'est le patron des boulangers. Sainte-Barbe, c'est le patron des pompiers. Ouais, je me renseigne pour le patron des profs d'histoire géo, mais bon, ça doit être quelque chose comme Saint-Julien ou un truc comme ça, ou Saint-Maurin, bref, peu importe. Forcément, cette accumulation finalement de pis-aller pour aider le croyant va profondément énerver les gens qui vont réfléchir un petit peu à l'ensemble de la problématique du chrétien. C'est-à-dire que, en gros, Luther et d'autres et Erasme, les humanistes qui se centrent sur l'homme, vont par défiance, mais aussi par réflexion, commencer à réfléchir autour de cette question-là du pouvoir de l'Église. Alors, je vais juste vous lire ce que disait Erasme à ce sujet-là. Mais en vérité, depuis longtemps, les souverains pontifes, les cardinaux, les évêques, rivalisent délibérément avec les habitudes des princes et en sont presque à les dépasser. Je fais une pause. Je vous l'ai dit, les évêques, et généralement tout le clergé hiérarchique, a beaucoup de pouvoir et d'argent et de territoire. Ne serait-ce que, souvenez-vous de ce qu'on a dit sur les grandes abbayes en 5e. Si vous vous souvenez bien, les domaines sont immenses. Eh bien, le pape est un chef d'État comme les autres. Il a un domaine du pape, un royaume, où il exerce pleinement son autorité sur ses ouailles. Et donc, touche aussi, comme n'importe quel seigneur et n'importe quel roi, des, entre guillemets, dividendes de ses récoltes. Je reprends la citation. Et ils ne se souviennent même plus de leur nom, ce qui signifie le mot évêque, c'est-à-dire travail, vigilance, sollicitude. Mais pour attraper l'argent du troupeau, ils font parfaitement les évêques, ils surveillent. Oui, là il y a un jeu de mots, parce que évêque, ça veut dire surveillant. Ça vient de épiscopos en grec, qui veut dire surveillant, donc surveiller le troupeau, sous-entendu. Donc lui, Erasme, il a la volonté notamment de rénover et de rendre la religion plus intérieure avec l'appui, notamment des Bibles imprimées et traduites. Je vous rappelle Gutenberg. De plus en plus d'humanistes se joignent à sa critique. Donc on a donc une inadéquation entre l'évolution intellectuelle et scientifique, l'humanisme, l'imprimerie, la redécouverte des textes anciens, l'homme qui est au centre, l'héliocentrisme, avec de l'autre côté les superstitions qui sont extrêmement présentes dans cette population qui est très très peu instruite. Donc ça clash, si vous voulez. Alors, ces critiques vont se porter sur l'Église. On va critiquer un clergé qui est mal formé, qui est incapable de répondre aux angoisses des fidèles, qui fait preuve de népotisme, c'est-à-dire de favoritisme envers un enfant notamment. Je prends toujours le cas des Borgia notamment. Le cumul des fonctions, le vice, les jeux, l'alcool, la drogue, le sexe, etc. Enfin, peut-être pas la drogue à l'époque, et la luxure. Je vous renvoie à la définition de terme luxure. Bien sûr, la plus forte critique, elle concerne les indulgences. Qu'est-ce que sont les indulgences? Que sont les indulgences, pardon? À la fin du XVe siècle, les indulgences sont un moyen de plus en plus en vogue pour réduire le nombre d'années passées par une âme au purgatoire après sa mort. Donc là, on voit clairement, on paye un évêque, ou du moins un ecclésiastique, et puis on a un échange, un papier qui certifie qu'on va avoir tant d'années en moins au purgatoire. Ainsi, Frédéric le Sage, électeur de Saxe, donc prince de Saxe si vous préférez, qui va être le protecteur de Luther dans quelques temps, après. Eh bien lui, il a tellement de reliques, 17 443, ce qui lui donne le droit de s'épargner 128 000 années de purgatoire. 128 000 années de purgatoire, on est d'accord.
hein, donc on quantifie l'éternité. Bon, ça nous fait grosso modo la relique à 7 années de purgatoire. Bon bref. Ce qui au cours actuel est plutôt intéressant. Bon, mais les indulgences ensuite sont vendues. Dès lors, l'or, quand il tombe dans la bourse, voilà, hop, 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 l'âme s'échappe du purgatoire. Et là, on a une confusion réelle entre le monde d'ici-bas, le monde des hommes, et le monde de là-haut, hein, finalement. Parce que, eh bien, tout ça va créer finalement une énorme confusion. Et du coup, ça va complètement désacraliser toute cette période. En plus, la messe, elle se fait en latin, et la Bible, elle est éditée en latin. C'est compliqué pour des fidèles qui baragouinent vaguement le latin, et encore, ou parlent leur langage, la langue vernaculaire. Bref. On a aussi des facteurs politiques qui ne sont pas absents. Tout le développement des États, la puissance, la souveraineté se fracasse sur l'autorité de l'Église. Comment un prince peut-il faire pour vivre, pour exercer son pouvoir, alors qu'il y a un énorme contre-pouvoir qui est l'Église en face? C'est très 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 compliqué. Donc de plus en plus, les princes vont chercher à intervenir dans le choix des membres du haut clergé, donc ce que je disais un petit peu la hiérarchie, hein, les gros bonnets de l'Église. Toutes ces charges, en plus, sont liées à des bénéfices. Donc on peut très bien imaginer mettre tel ou tel qu'on connaît à cette charge-là, et puis demander effectivement un retour sur investissement, quelque chose comme ça. Bref. En Allemagne, les divisions politiques vont apparaître, car chaque prince va imposer sa religion. Bien, on passe après à la réforme luthérienne. Donc là, je vous invite à regarder les documents que je vous ai envoyés la semaine dernière. En 1517, Martin Luther, le moine allemand, se révolte contre la pratique des indulgences, la richesse de l'Église et la puissance du pape. Donc il affiche en 1517 sur la porte de l'église de Wittenberg 95 propositions, les fameuses 95 thèses pour réformer l'Église. On a vu que probablement il y avait une espèce de légende par rapport à ça, mais bon, là n'est pas le sujet. Donc il y a une véritable rupture avec la papauté. Luther est excommunié en 1520. Il va donc prendre la fuite et être hébergé par le prince de Saxe. Donc lui dit qu'il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui peut sauver les hommes qui croient en Jésus. Il reprend donc les idées de saint Paul. Seule la lecture de la Bible permet d'accéder à Dieu. Donc Luther, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traduire la Bible dans la langue vernaculaire. Donc seule la foi sauve. Le purgatoire n'existe pas car il n'est pas présent dans la Bible. Les indulgences sont inutiles, elles ne servent qu'à enrichir l'Église. Le culte des saints est inutile, donc on ne va pas les représenter dans les peintures ou dans les statues. Et les temples protestants ne seront pas décorés. Le fidèle, lui, doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Tout le monde doit pouvoir lire la Bible, donc elle doit être traduite, ce que Luther va faire en traduisant en allemand. Le fidèle n'a pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec Dieu. Au lieu des 7 sacrements catholiques, les réformés n'en reconnaissent que 2, le baptême et la communion. L'organisation de l'Église luthérienne relève du pouvoir laïque, les princes, les temples sont austères, la liturgie est dépouillée, la lecture de la Bible se fait dans la langue, on communie sous les 2 espèces, et enfin on chante énormément. Bien. Donc, le protestantisme, il se diffuse en Europe, donc vous avez la carte là sous les yeux. Hein. Alors, globalement, pour schématiser, on peut dire que les luthériens sont situés au nord de l'Europe, les calvinistes sont en Écosse, aux Pays-Bas et dans le sud de la France, ainsi qu'en Suisse. Voilà. Et les anglicans en Angleterre. Alors, on va voir quelles sont les différentes
courant de cette église réformée. Donc on a la réforme, elle commence avec Martin Luther, d'accord, et Ulrich Zwingli en Suisse. Puis on va avoir Jean Calvin à Paris et à Genève. Donc rapidement, la réforme va toucher la majorité de l'Europe de Nord-Ouest. Et puis, il y a un caractère politique à tout ça. C'est que c'est un moyen pour les princes, on l'a dit tout à l'heure, d'affirmer leur indépendance face à une papauté qui revendique finalement la connaissance universelle. Et puis, pour les populations, ça permet aussi de se révolter face à un souverain qui est mal accepté, notamment en Écosse ou aux Pays-Bas espagnols. À l'époque, je vous rappelle, les Pays-Bas sont espagnols. Hein, voilà. Donc, on va avoir tout au long du XVIe siècle de nombreux conflits entre l'empereur Habsbourg, les princes allemands, mais aussi des guerres civiles en France, en Angleterre et en Écosse. Alors on va voir un petit peu dans le détail qui sont ces réformateurs. Alors le premier, on est à Zurich avec Ulrich Zwingli. Donc c'est le curé de la ville qui expose en janvier 1523 les 95 thèses de Luther avec tous les magistrats de la ville. Et il va donc décider que les baptêmes et l'Eucharistie sont simplement des cérémonies symboliques et non pas des sacrements. Donc là, il y a une grosse différence avec Luther et c'est pour cela qu'ils ne vont pas pouvoir s'entendre. D'accord ? Et finalement, la Suisse va se diviser entre calvinistes, luthériens et partisans de Zwingli. Pardon, je ne trouvais pas. Alors à Genève, à partir de 1541, Jean Calvin, qui est donc un humaniste et théologien français, lui va établir une église réformée. Il reprend l'essentiel des idées de Luther, mais il rajoute aussi l'idée de prédestination selon laquelle Dieu a choisi les élus au paradis et les damnés dès la naissance. D'accord ? Donc, cette prédestination, c'est quand même c'est dur à avaler pour pas mal de gens. D'accord ? Pour lui, l'Eucharistie ne constitue pas une présence réelle du Christ au moment de la cérémonie. C'est juste du symbolisme. Donc, il va organiser une église indépendante du pouvoir des princes, une église qui va être extrêmement morale. D'accord ? Et enfin, un dernier cas, c'est l'anglicanisme. Alors là on mélange politique et religion. Donc là, c'est le roi qui est le chef de la religion protestante. En 1531, donc le roi d'Angleterre, Henri VIII, va rompre avec Rome et fonder une église indépendante. Alors pourquoi ? Parce qu'au début de la réforme, Henri VIII va prendre position pour les idées luthériennes. Donc pourquoi ? Parce que Henri VIII voulait divorcer de son épouse, Catherine d'Aragon, dont il n'a eu qu'une seule fille et pas d'héritier, après 18 ans de mariage. Bon. Le pape refuse le divorce parce qu'il dit que c'est pas une raison suffisante pour divorcer. Le roi le prend mal et donc décide qu'il est le chef suprême de l'église anglaise et qu'il en est le gouverneur suprême. Voilà. Donc l'anglicanisme, c'est une forme de luthéranisme, mais avec des rites un peu différents et surtout un chef de l'église qui est le chef de l'État, et encore toujours aujourd'hui, de l'État anglais. Bref. En Écosse, on a donc, là, c'est un peu particulier, c'est des opposants à la famille Stuart, qui est très très marquée par la religion catholique. Et on va avoir en 1557 une première révolte autour d'un certain John Knox et qui va reprendre les idées calvinistes. Et donc,
une partie de la noblesse écossaise et une partie de la population vont devenir protestantes. Et on va avoir la reine Marie Stuart qui va se marier de manière catholique avec Lord Darnley, qui est lui aussi catholique, et qui donc ça va créer un divorce avec le reste de la population. Marie Stuart va finir par abdiquer en 1568, et c'est son fils Jacques VI qui va donc s'orienter vers le protestantisme. Voilà. Le protestantisme à la mode anglicane. Voilà. Enfin, on va citer qu'en Allemagne, vous avez plusieurs électeurs. Je vous rappelle qu'il y a des princes qui sont aussi électeurs pour le Saint-Empire romain germanique. Gardez ça en tête quelque part. Faites des recherches sur le Saint-Empire romain germanique. Vous avez le temps. Voilà. Et donc, les Pays-Bas aussi vont se tourner vers la réforme luthérienne, malgré une sévère répression de Charles Quint. Et après se tourner progressivement vers le calvinisme. Et puis, dans le même temps, vous avez des seigneurs qui réclament le libre choix des religions, etc. etc. Et donc, cette cocotte minute explose au fur et à mesure, d'abord dans des guerres frontales ou dans une guerre civile, comme en France, ce qu'on verra un peu plus tard. Bien, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui, à mon avis, est déjà un peu longue. La suite, ça sera la réforme catholique, la contre-réforme, et on terminera ainsi le chapitre. Alors, je vais vous demander pour donc la prochaine fois, vous allez recevoir les exercices par école directe, de déjà vous imprégner des définitions qui sont page 142 de votre livre et de faire l'ensemble des exercices de la page 143, les questions 2, 3, 4 qui sont page 143. Et pour la suite, vous ferez le PPO de votre côté, page 146-147. Donc prochaine vidéo et conclusion, nous ferons ça vendredi. Vendredi, la prochaine vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Et bien sûr, longue vie et prospérité, comme dirait Monsieur Spock.